Depuis plusieurs semaines, une question agite intensément les supporters de Haïti et tous les observateurs du football haïtien. L'attaquant Hudson Edouard fera-t-il partie de la prochaine liste de la sélection nationale dirigée par Sébastien Migné? Cette interrogation est devenue l'un des sujets les plus débattus parmi les fans des Grenadiers, notamment depuis que la nouvelle s'est répandue que l'attaquant évoluant à Crystal Palace a récemment obtenu son passeport haïtien. Pour de nombreux supporters, cette acquisition représentait presque le début d'un rêve, celui de voir un attaquant évoluant dans l'un des championnats les plus prestigieux du monde porter les couleurs rouges et bleues d'Haïti. Pourtant, malgré cet espoir immense, les dernières informations qui circulent indiquent qu'il existe de fortes probabilités que le joueur ne fasse pas partie de la liste définitive qui sera annoncée pour les matchs amicaux de mars 2026. Cette situation suscite à la fois de la curiosité, de l'incompréhension et de nombreux débats parmi les supporters. Je vous demande de vous abonner avec la chaîne et laisser un like si vous êtes vraiment intéressé par le football haïtien, car nous allons vous donner des détails clés. Pour comprendre cette situation, il faut revenir au contexte général dans lequel se trouve actuellement la sélection haïtienne. Haïti traverse une période très particulière de son histoire footballistique. La qualification historique pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 a profondément transformé l'atmosphère autour de l'équipe nationale. Cette qualification a créé un immense élan d'enthousiasme à travers tout le pays et dans la diaspora haïtienne. Des milliers de supporters rêvent désormais de voir les Grenadiers réaliser une grande performance lors de cette compétition mondiale qui rassemblera les meilleures équipes de la planète. Dans ce contexte d'attente très élevée, chaque décision du sélectionneur Sébastien Migné est scrutée avec attention. Le technicien français sait qu'il devra trouver un équilibre délicat entre plusieurs objectifs. D'un côté, il doit continuer à s'appuyer sur les joueurs qui ont permis à Haïti d'obtenir sa qualification pour la Coupe du Monde. Ces joueurs ont construit une véritable cohésion au fil des années et ont développé des automatismes importants sur le terrain. D'un autre côté, il doit également réfléchir à la manière de renforcer l'équipe avec de nouveaux talents capables d'apporter une dimension supplémentaire au groupe. C'est précisément dans ce contexte que le nom d'Hudson Edouard est devenu un sujet majeur. L'attaquant, qui évolue en Premier League, possède un profil très intéressant pour la sélection haïtienne. Formé en France et ayant évolué dans plusieurs clubs européens, il a acquis une expérience précieuse dans des championnats très compétitifs. Sa technique, sa vitesse et son sens du but font de lui un attaquant capable de créer des différences dans les moments importants. Lorsque l'information concernant l'obtention de son passeport haïtien a commencé à circuler, de nombreux supporters ont immédiatement imaginé l'impact qu'il pourrait avoir dans l'équipe nationale. Pour beaucoup, l'idée de voir un joueur évoluant au plus haut niveau du football anglais rejoindre les Grenadiers représentait une véritable source d'espoir. Certains analystes affirmaient même que sa présence pourrait renforcer considérablement l'attaque haïtienne et offrir de nouvelles options tactiques aux sélectionneurs. Cependant, la réalité du football international est souvent plus complexe que les rêves des supporters. Selon plusieurs indiscrétions, la présence d'Hudson Edouard dans la liste du mois de mars n'est pas encore garantie. En réalité, plusieurs facteurs semblent compliquer sa participation immédiate au rassemblement de la sélection haïtienne. Le premier facteur concerne la décision personnelle du joueur lui-même. Selon certaines informations, l'attaquant souhaiterait pour l'instant se concentrer pleinement sur la fin de sa saison avec Crystal Palace. La Premier League est connue pour être l'un des championnats les plus exigeants au monde. Le calendrier est intense. Les matchs sont physiquement éprouvants et chaque performance est observée de près par les entraîneurs et les dirigeants des clubs. Dans ce contexte, il est compréhensible qu'un joueur puisse hésiter à intégrer immédiatement une nouvelle sélection nationale, surtout à un moment clé de la saison. Les joueurs doivent souvent gérer leurs conditions physiques avec beaucoup de prudence, afin d'éviter les blessures ou les périodes de fatigue excessive. Mais la décision personnelle du joueur n'est pas le seul élément qui entre en jeu. Le sélectionneur Sébastien Migné doit également prendre en compte la dynamique actuelle de son groupe. Depuis plusieurs mois, l'équipe haïtienne s'appuie sur un noyau de joueurs qui ont construit une véritable solidarité sur le terrain. Ces joueurs ont traversé ensemble les moments difficiles des qualifications et ont réussi à obtenir un résultat historique pour le football haïtien.
Dans ce type de situation, de nombreux sélectionneurs préfèrent se préserver la cohésion du groupe plutôt que d'introduire trop rapidement de nouveaux éléments. La stabilité d'une équipe peut parfois être un facteur déterminant dans les compétitions internationales. Un autre élément important concerne la concurrence au sein de l'attaque haïtienne. Actuellement, plusieurs attaquants se trouvent dans une excellente forme et ont déjà prouvé leur efficacité sous le maillot national. Parmi eux, le puissant Franz Di Piero s'est imposé comme l'un des joueurs offensifs les plus redoutables de la sélection. Sa présence dans la surface de réparation et sa capacité à marquer dans les moments décisifs font de lui un élément essentiel du dispositif offensif. À ses côtés, le capitaine Dekens Nazon continue d'incarner l'esprit combatif des Grenadiers. Son leadership, sa détermination et son sens du but ont souvent permis à Haïti de renverser des situations difficiles. Pour le staff technique, il serait risqué de perturber la hiérarchie actuelle de l'attaque alors que l'équipe se prépare pour un événement aussi important que la Coupe du Monde. C'est donc la combinaison de ces différents facteurs qui explique pourquoi la présence d'Hudson-Edouard dans la liste du mois de mars semble incertaine. Cela ne signifie pas pour autant que son avenir avec la sélection haïtienne est compromis. Au contraire, plusieurs sources indiquent que son intégration dans l'équipe reste un objectif important pour l'avenir. En réalité, beaucoup pensent que le moment idéal pour son arrivée pourrait être plus proche de la Coupe du Monde. Une fois la saison européenne terminée, le joueur pourrait avoir davantage de disponibilité pour rejoindre la sélection et participer pleinement à la préparation de la compétition mondiale. Pour les supporters haïtiens, cette perspective reste extrêmement excitante. Imaginez une attaque composée de joueurs comme Franz Di Piero, Dekens Nazon, et Hudson-Edouard fait rêver de nombreux fans. Une telle combinaison pourrait offrir à Haïti une puissance offensive capable de rivaliser avec plusieurs équipes présentes au mondial. Mais en attendant, toute l'attention se tourne vers la date du 17 mars, moment où le sélectionneur Sébastien Migné dévoilera officiellement la liste des joueurs convoqués pour les matchs amicaux contre la Tunisie et l'Islande. Cette annonce permettra enfin de savoir quels joueurs auront l'opportunité de représenter Haïti lors de ces rencontres importantes. Ces matchs amicaux ne seront pas de simples rencontres de préparation. Ils constitueront une étape essentielle dans la construction de l'équipe qui participera à la Coupe du Monde. Chaque joueur convoqué devra prouver qu'il mérite sa place dans le groupe et qu'il possède les qualités nécessaires pour défendre les couleurs nationales sur la scène internationale. Pour les supporters haïtiens, l'attente continue donc. Entre espoir, patience et passion, ils savent que l'avenir du football haïtien se construit progressivement, match après match, décision après décision. Et même si Hudson-Edouard ne figure pas dans la liste du mois de mars, le rêve de le voir un jour porter le maillot des Grenadiers reste bien vivant dans le cœur de nombreux fans. La situation entourant la possible absence d'Hudson-Edouard dans la prochaine liste de la sélection d'Haïti continue de susciter de nombreuses discussions parmi les supporters, les analystes et même les anciens joueurs de l'équipe nationale. Depuis l'annonce selon laquelle l'attaquant aurait obtenu son passeport haïtien, l'espoir de le voir rejoindre les Grenadiers est devenu un sujet majeur dans les médias sportifs et sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup de fans, l'idée de voir un joueur évoluant dans l'un des championnats les plus compétitifs du monde renforcer l'attaque haïtienne représente une opportunité historique pour le football du pays. Cependant, comme cela arrive souvent dans le football international, la réalité se révèle plus complexe que l'enthousiasme initial des supporters. L'un des éléments les plus importants à comprendre dans cette situation est le contexte dans lequel évolue actuellement l'équipe nationale dirigée par Sébastien Migné. Le technicien français a réussi à construire progressivement un groupe solide, discipliné et surtout très soudé. Ce groupe a traversé des moments difficiles durant les phases de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Mais il a également démontré une capacité remarquable à se battre ensemble pour atteindre un objectif commun. Cette cohésion d'équipe est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes forces des Grenadiers. Dans le football moderne, l'équilibre d'un groupe peut parfois être aussi important que la qualité individuelle des joueurs. Les équipes qui réussissent dans les grandes compétitions internationales sont souvent celles qui possèdent une forte solidarité collective. Chaque joueur connaît son rôle, chaque ligne du terrain fonctionne en harmonie avec les autres, et l'ensemble de l'équipe partage un esprit de combat commun. Introduire un nouveau joueur, même très talentueux, peut parfois nécessiter une période d'adaptation afin de préserver cet équilibre fragile. C'est précisément pour cette raison que le sélectionneur Sébastien Migné semble vouloir avancer avec prudence dans le dossier Hudson-Edouard. L'entraîneur sait parfaitement que l'attaquant possède des qualités techniques impressionnantes.
Son expérience en Premier League avec Crystal Palace témoigne déjà de son niveau de jeu élevé. Évoluer dans ce championnat exige non seulement un grand talent, mais également une condition physique exceptionnelle et une grande capacité à résister à la pression. Cependant, malgré ses qualités, le sélectionneur doit également tenir compte des performances des attaquants qui composent actuellement l'équipe nationale. Parmi eux, France Di Piero s'est imposé comme l'un des éléments les plus dangereux de l'attaque haïtienne. Sa puissance physique, sa présence dans la surface de réparation et sa capacité à marquer des buts décisifs ont souvent permis à Haïti de faire la différence dans des matchs importants. À ses côtés, le capitaine Dekens Nazon joue un rôle tout aussi essentiel. Nazon n'est pas seulement un buteur, il est également un leader naturel sur le terrain. Son expérience internationale, sa détermination et son attachement au maillot haïtien en font une figure emblématique pour les supporters. Pour le staff technique, bouleverser la hiérarchie offensive à quelques mois d'un événement aussi important que la Coupe du Monde pourrait représenter un risque. En réalité, la situation d'Hudson Edouard pourrait être davantage une question de timing qu'une question de qualité ou de volonté. Beaucoup d'observateurs pensent que son intégration dans l'équipe nationale pourrait se faire progressivement, peut-être après la fin de la saison européenne. À ce moment-là, les joueurs auront davantage de disponibilité pour participer aux rassemblements internationaux et pour s'adapter au système de jeu de l'équipe. Il ne faut pas oublier que rejoindre une sélection nationale implique souvent des ajustements importants. Les joueurs doivent s'habituer à un nouveau staff technique, à de nouveaux partenaires sur le terrain et parfois même à une culture footballistique différente. Même pour un joueur talentueux, cette adaptation peut nécessiter du temps. Malgré ces incertitudes, l'enthousiasme des supporters haïtiens reste très fort. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans expriment leur espoir de voir Hudson Edouard porter un jour le maillot des Grenadiers. Certains imaginent déjà une attaque redoutable composée de Piero, Nazon et Edouard. Une telle combinaison pourrait offrir à Haïti une puissance offensive impressionnante lors de la Coupe du Monde. La perspective de la Coupe du Monde 2026 suscite d'ailleurs une excitation particulière dans tout le pays. Pour une nation comme Haïti, participer à une compétition de cette envergure représente bien plus qu'un simple événement sportif. C'est une occasion unique de montrer au monde entier le talent, la passion et la détermination du peuple haïtien. Le football a toujours occupé une place spéciale dans la culture haïtienne. Dans les quartiers populaires comme dans les villes de province, les enfants grandissent souvent en rêvant de devenir un jour des grenadiers. Les matchs de l'équipe nationale sont des moments de rassemblement où les familles, les amis et les communautés se réunissent pour soutenir les joueurs. Dans ce contexte, chaque décision concernant la composition de l'équipe nationale prend une dimension émotionnelle importante. Les supporters ne voient pas seulement les joueurs comme des athlètes professionnels, ils les considèrent également comme des représentants de la nation, des symboles d'espoir et de fierté. C'est pourquoi l'annonce de la liste du 17 mars sera suivie avec une attention particulière. Lorsque le sélectionneur Sébastien Migné dévoilera officiellement les noms des joueurs convoqués pour les matchs amicaux contre la Tunisie et l'Islande, les réactions ne tarderont pas à se multiplier. Certains supporters analyseront chaque choix du sélectionneur, cherchant à comprendre la logique derrière chaque décision. D'autres exprimeront leur soutien aux joueurs sélectionnés, convaincus que ce groupe possède les qualités nécessaires pour continuer à faire progresser le football haïtien. Les matchs amicaux prévus à Toronto représenteront une étape importante dans cette préparation. Ces rencontres permettront à l'équipe de tester différentes stratégies, d'évaluer la forme physique des joueurs et de renforcer les automatismes collectifs avant la Coupe du Monde. Pour les joueurs eux-mêmes, ces matchs seront également une occasion de démontrer leur valeur. Chaque performance sur le terrain peut influencer les décisions futures du sélectionneur et déterminer les joueurs qui feront partie de l'aventure mondiale. Dans ce contexte, l'absence éventuelle d'Hudson Edouard lors de ce rassemblement ne doit pas être interprétée comme une porte définitivement fermée. Au contraire, de nombreux signes indiquent que son arrivée dans l'équipe nationale reste une possibilité très sérieuse pour l'avenir. Si cette intégration se concrétise, elle pourrait marquer une nouvelle étape dans le développement du football haïtien. L'arrivée de joueurs évoluant dans les grands championnats européens peut contribuer à renforcer le niveau global de l'équipe et à inspirer les jeunes talents du pays. En attendant, les supporters haïtiens continuent de rêver, de débattre et d'espérer. Le football a cette capacité unique de créer des histoires, de susciter des émotions et de rassembler des millions de personnes autour d'une passion commune. Et lorsque les Grenadiers entreront sur le terrain lors de leurs prochains matchs internationaux, ils porteront avec eux les espoirs de toute une nation. Que ce soit avec
ou sans Hudson Edouard dans l'immédiat, l'objectif reste le même. Continuer à écrire une nouvelle page de l'histoire du football haïtien et représenter fièrement les couleurs d'Haïti sur la scène mondiale.